Et salut mes amis, dans cette vidéo je vais vous révéler quelque chose de assez étrange. Dans la première vidéo de test avec mon chronographe chinois que j'ai fait, je voulais accuser le fabricant de Alpha LTL du fait qu'il y a peut-être un mensonge quelque part. Du coup je me rends sur leur site internet officiel qui est là. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, LTL, laisse la table, blablabla. Enfin bref, vous avez compris. J'essaie de chercher cette information de puissance. Donc, moi j'ai cherché partout. Bon, il y a cette liste-là. Je sais pas si on voit bien. Je vois rien du tout. Il marque rien. Après, je redescends. Et ici, ils nous disent clairement que... Après, je sais pas, peut-être que j'interprète mal, hein, c'est possible. Hein, mais il y a marqué que LTL Alpha 1.5 est disponible en version avec de différentes énergies à la bouche d'un minimum de 7,5 joules à un maximum de 14 joules afin de satisfaire les réglementations en vigueur des différents pays concernant les armes à air comprimé de vente libre. Enfin bref, ce qui m'intrigue c'est que d'un minimum 7,5, bon, il n'y a pas de problème, peut-être qu'ils mettent des brides, tout ça, peu importe, voilà, ça diminue. Et après, un maximum de 14 joules. Les munitions qui proposaient, qui font 1,8 grammes, c'est possible. C'est vrai qu'il est légèrement plus fort que HDP quand j'ai fait le test. Mais en soi, c'est pas non plus flagrant. En tout cas sur le chrono chinois. Je vais essayer de faire avec de la pâte à modeler un test entre HDP et qu'est-ce que je raconte, HDP et l'alpha. Mais voilà. Et donc les vendeurs qui nous marquent 18 joules, et un autre aussi, donc je vais pas citer mais je vous laisse deviner, ils marquent tous du genre que ça fasse 18 joules. Mais le problème c'est que n'importe quelle munition vous mettez, enfin n'importe quelle balle ou peu importe comment on l'appelle, mais je pense qu'il va être presque impossible d'atteindre les 14. Ça sera plus vers les 13,5, quelque chose comme ça dans les meilleurs des cas. Si on lubrifie tout, blablabla, si on fait vraiment, on essaie de trouver le poids idéal et tout. Voilà quoi. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense que bah, on s'est fait bien niquer en fait. Je pense, voilà. Après... voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être que voilà, je sais pas, moi je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Franchement, c'est vrai qu'ils savent très bien que c'est très alléchant de voir 18 joules, voilà, donc du coup forcément ils savent que ça va se vendre comme des petits pains, mais en fait au final on se rend compte que bah, il y a seulement 14 joules, quoi. Parce que je me disais bien que quand j'ai fait le test avec mon HDR, franchement, j'arrivais même pas à atteindre les 18 quasiment. Alors, avec l'alpha, ça va être compliqué. Après, c'est vrai que l'alpha, de base, il est vraiment bien débridé. Ils l'ont bien fait, quoi. Mais même pour eux, c'est difficile de faire au-dessus. Ce que je comprends très bien. En tout cas, le fabricant, lui, il a marqué clairement que voilà, ça pouvait être un maximum, c'est 14. Et effectivement, on n'était pas loin. Dans le premier test, on n'était pas loin. Mais du coup, voilà quoi. Donc, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi vous dire. Je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao les amis.